Oui, bonjour, mon nom est Joanne Hébert, je suis la directrice générale de la ville d'Huntingdon. Et j'ai à mon côté, c'est Annick Leclerc, directrice de l'école Héritage, l'école anglophone de Huntingdon. Nous, dans le fond, la raison de notre présence, c'est qu'on voudrait vous présenter notre demande en rapport avec la continuité de la Sportothèque. Dans l'ancien projet, on a pu acquérir divers équipements au niveau du hockey qui vont nous permettre d'utiliser les équipements qu'on a. Donc, en gros, c'est une patinoire qu'on a déjà implantée depuis 2 ans. 2 ans déjà. Puis, la problématique, c'est que la patinoire est utilisée en soirée, puis on est l'hiver, donc en hiver, il fait noir assez tôt, donc on a besoin d'éclairage. Donc, le projet se limite actuellement à tout ce qui entoure la patinoire, donc l'éclairage, et également le cabanon qui va être utilisé par les usagers, autant pour se réchauffer, mettre les patins, ça fait un petit endroit aussi pour que les jeunes puissent se retrouver là, dans l'échange de l'activité. C'est sûr que le projet, il vient également répondre à des besoins au niveau communautaire. Ça, je vais laisser Annick plus vous parler des besoins qu'on a en région ici. Oui, bien, on se rend compte que les jeunes n'avaient pas d'installation pour s'amuser. C'est pas tout le monde qui peut se permettre les cours ou le privé avec hockey mineur ou des associations comme ça. Donc, la patinoire extérieure procure un endroit où c'est sécuritaire, c'est vraiment bien aménagé avec le cabanon qu'on s'est procuré en partenariat avec la ville d'Huntingdon. Donc, on peut aller s'échanger. Les patins sont gratuits, sont offerts par la Sportothèque. On en a au-dessus d'une centaine de paires, autant garçons que filles de toutes les tailles. Et donc, ils peuvent l'emprunter pour une durée X. Et puis, ils se réchauffent à l'intérieur du cabanon, ils s'amusent, ils peuvent s'organiser eux-mêmes leur joute. Mais aussi, on peut faire appel à la Maison des jeunes, faire venir des jeunes ados qui, des fois, même avec l'école Arthur Pigeon, qui ont des projets intégrateurs, qui pourraient venir coacher, enseigner peut-être la ringuette. On a l'équipement de ringuette, on a l'équipement de ballon-ballet. On a différentes choses à leur disponibilité avec la Sportothèque qui est tout à fait gratuit. Et puis, nous autres, on se permettait de dire qu'avec un endroit éclairé, quelqu'un qui utilise le boyau pour arroser, donc une qualité de glace, un environnement qui est sécuritaire, les gens de la communauté peuvent voir nos jeunes s'amuser. Ça pourrait à la limite faire un endroit où on peut faire une fête, on peut organiser quelque chose à la semaine de relâche, où les familles peuvent se réunir. Ce serait le fun aussi de pouvoir permettre un temps où la glace est juste uniquement pour les filles, parce qu'on se rend compte qu'eux utilisent moins. Donc, elles l'utilisent moins. Donc, on voudrait vraiment qu'il y ait accès à ça. Et puis, peut-être une soirée parents-enfants. Donc, pour développer des saines habitudes de vie entre le parent et l'enfant. Continuer avec la philosophie qu'on a pour notre commission scolaire puis plusieurs autres dans le Québec, la philosophie de M. Pierre Lavoie qui dit que la forme physique, la santé commence par l'éducation et puis si on est capable de travailler ensemble en partenariat, on va encourager nos jeunes à avoir une santé mentale et physique et puis peut-être être de meilleurs citoyens dans notre communauté qui vont vouloir y rester. Et puis, c'est ce qu'on vise avec ce projet-là. On est fiers du premier volet, qui était la Sportothèque. Et là, on espère que le deuxième volet, vous allez le supporter. Parce que l'accessibilité à des infrastructures sportives, comme une patinoire, ici, on n'avait pas en région. C'est vraiment l'école Héritage qui a mis le projet en marche. Puis, je pense que c'est important de pouvoir offrir cette opportunité-là à tous les jeunes, peu importe les revenus des parents là, à offrir ces... Peu importe l'âge aussi. Merci.